Forêt à Saint-Dizier vous accompagne au quotidien dans vos projets immobiliers. Clément vous trouvera votre location, accompagné de Laura pour la gestion de votre bien. Bastien et Sacha seront là pour vous conseiller dans l'achat ou la vente de votre bien avec l'appui de Virginie, notre conseillère financière. Rencontrons-nous à Saint-Dizier ou dans une de nos agences en Haute-Marne. Noël approche. Jusqu'au 25 décembre, Puissance Télévision vous fait remporter chaque jour un cadeau avec son calendrier de l'Avent. Des sapins de Noël naturels avec magasin vert. Des places de spectacle avec les 3 scènes. Et encore plein d'autres cadeaux à découvrir. Alors rendez-vous chaque jour sur nos réseaux sociaux. Avec Puissance Télévision, c'est Noël avant Noël. Jeu gratuit sans obligation d'achat, informations et inscriptions sur puissancetélévision.fr. Joyeuses fêtes sur Puissance Télévision. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info de ce vendredi 16 décembre 2022. Tout de suite, les titres de cette édition. Dans le cadre de la refonte de l'offre de soins hospitalière Centre et Sud Haute-Marne, de nouveaux hôpitaux neufs vont être construits à Langres et à Chaumont. Une réunion publique s'est tenue ce jeudi à Contrisson afin de présenter l'implantation d'une nouvelle unité de méthanisation sur le territoire. Le Gaming Day avait lieu le dimanche 10 décembre à Bar-le-Duc, un événement au succès avéré depuis plusieurs années. Et voilà pour les titres. C'est un des projets les plus importants de ces dernières décennies qui a été présenté ce vendredi matin à Chaumont. La directrice générale de l'ARS Grand Est, la préfète de Haute-Marne, ainsi que le président du conseil départemental de la Haute-Marne ont conclu la démarche initiée en 2021 de refonte de l'offre des soins hospitalières Centre et Sud Haute-Marne. Par conséquent, et afin d'améliorer cette offre, 2 hôpitaux vont être construits, un à Chaumont et un autre à Langres, permettant ainsi d'assurer le service des urgences 24 heures sur 24 pour les 2 centres hospitaliers. Et pour réaliser ce projet ambitieux, l'État, le conseil départemental et le GIP 52 réunissent une enveloppe d'investissement exceptionnelle de 140 millions d'euros. Et on écoute à ce sujet le président du conseil départemental, Nicolas Lacroix. C'est un soulagement d'avoir aujourd'hui une vraie lisibilité de ce projet, arrêté par la direction générale de l'ARS et par le ministre, c'est vrai. C'est un projet ambitieux, c'est un projet autour de la santé. On sait que la santé est un vrai dossier, un vrai sujet d'accessibilité, d'attractivité d'un territoire. Aujourd'hui, un département comme la Haute-Marne doit être aujourd'hui couvert, bien sûr, par l'offre hospitalière, mais aussi par toute la médecine de ville. On met en place un certain nombre d'actions. Je pense aux cabinets médicaux ambulants qu'on lancera sur les routes de Haute-Marne d'ici quelques mois. On est très engagés. Ça a toujours été la priorité du conseil départemental, ma priorité, l'accès aux soins des Hauts-Marnais. Puis on doit aussi s'appuyer sur nos CHU. Pour ce territoire Centre-Sud Haute-Marne, c'est le CHU de Dijon, avec qui on doit travailler encore plus étroitement. Et je vous l'annonçais en titre, une deuxième unité de méthanisation devrait voir le jour près de Contrisson à Remencourt dans la Meuse. Mais ce projet semble très controversé et est mal accueilli par les habitants. Le 12 décembre dernier, le conseil municipal a décidé d'aller dans le sens du collectif Vent debout contre l'implantation de cette unité. Et une réunion publique s'est tenue ce jeudi pour présenter ce projet et répondre aux interrogations de la population. Un reportage signé Thiago Karmovic. Hier soir, les habitants de Contrisson étaient invités à une réunion publique concernant le projet d'implantation d'une nouvelle unité de méthanisation à quelques kilomètres de la commune sur le territoire de Remencourt. Alors, ce que nous avons organisé, c'est une réunion contradictoire puisque j'ai tenu à inviter le futur exploitant de l'unité de méthanisation de façon à ce qu'il puisse présenter son projet objectivement et répondre aux questions des habitants qui sont très nombreuses, bien entendu. Ce projet les concerne directement puisqu'une unité est déjà présente à Contrisson et engendre de nombreux problèmes, pollution sonore et odorante entre autres. Par conséquent, l'installation d'une nouvelle unité de méthanisation questionne. Toutefois, l'exploitant venu défendre son projet assure que tout ira bien. Je le dis parce que pendant l'exposé, on a bien expliqué que nous n'aurions pas de silos déportés. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de matières fermentescibles ou fermentées qui circulent et qui sont très odorantes, puisque nous n'avons qu'une seule installation en point fixe. Et donc toutes les marchandises sortent, elles sont fraîches, elles vont directement dans le méthaniseur sans odeur. Et puis deuxièmement, nos marchandises viennent de nos champs qui sont déjà des champs qui produisent des marchandises.
Donc nous n'allons pas avoir un trafic supplémentaire. Il y aura une période, ça on n'en a pas parlé pendant les travaux, où il y aura circulation de camions pour le remblai. Ça, on ne m'a pas posé la question, mais je le confirme. Mais sinon, après, les gens ne vont même pas voir la différence. De leur côté, les auditeurs ne sont pas aussi confiants. Les réactions sont vives, les regards méfiants. Ils ont écopé des erreurs du passé et ont peur de revivre la même chose. Leur réponse quant au projet est catégorique. Ma réponse, elle est totalement négative sur ce projet. Nous subissons déjà les conséquences d'une grosse unité qui est déjà installée sur la commune, qui apporte énormément de nuisances, et nous ne voulons pas subir de nouvelles nuisances. L'écologie, il n'y en a pas. En termes de danger, il y en a beaucoup. Et en termes de tout ce qui est odeur, pollution des nappes phréatiques. Vent debout contre le projet, les Contrissonnais ont organisé un collectif et mis en place une pétition pour l'endiguer. En préparation depuis 3 ans, ce dernier n'a pas été encore validé. Il sera présenté d'ici la fin de l'année 2022. Et passons à présent à notre chiffre du jour qui est de 714. Ce chiffre correspond au nombre d'habitants ayant quitté le département haut-marnais en 2020. Les autres années, il s'agissait de 1500 voire 2000 personnes. Une baisse significative qu'a souligné le président Nicolas Lacroix et a rappelé son objectif qui est de stabiliser cette courbe et de gagner des habitants. Le Gaming Day, c'est l'événement des amoureux des jeux vidéo et des technologies futuristes à ne pas manquer à Bar-le-Duc. Chaque année, le salon invite les participants à la découverte du gaming sous toutes ses formes, du cosplay, des nouvelles technologies et des plus anciennes. Cette année, pour la 5e édition, les organisateurs avaient prévu un salon axé sur les plus jeunes, notamment pour sensibiliser aux dangers d'Internet, aux propos violents présents lors des jeux en réseau. Mais c'est surtout un événement qui regroupe toujours de nombreux passionnés. Écoutez. Oui, c'est pour rencontrer de nouvelles personnes, jouer avec ses amis, découvrir de nouveaux jeux, c'est de nouvelles technologies comme la VR et tout ça. C'est vraiment un partage, c'est vraiment beaucoup de gens qui s'y connaissent, qui ont une passion et c'est vraiment beau comme cercle. Je suis venu avec mon fils parce que quand j'avais son âge, j'adorais les jeux vidéo. Moi, j'ai commencé avec ça. L'Amstrad CPC 6128, je l'avais dans ma chambre. Donc ça fait 30 ans que j'en avais plus. Et donc c'est un retour pour moi dans l'enfance, l'adolescence. Je voulais partager ça avec mon fils. Et voilà, lui adore aussi les jeux vidéo. Et voilà, lui montrer un peu ce sur quoi moi je jouais à l'époque. Et donc voilà. Donc c'est pour ça que je suis venu avec lui. Puis là, ça fait 30 ans que je n'ai plus joué à ce jeu-là. Donc ça me rappelle des souvenirs. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain présentées par Manon de Fontis. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour votre 15 minutes info. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetelevision.fr et sur notre application mobile. G-Suite, la solution collaborative éthique. Bonsoir à toutes et à tous. Demain, le brouillard sera présent au réveil sur les côtes bretonnes. Partout ailleurs, le ciel alternera entre nuages et éclaircies. Côté température, on prévoit dans la matinée moins 6 degrés de minimal à Dijon et 10 degrés de maximal à Nice. L'après-midi, on attendra 3 degrés à Lille, 4 degrés à Paris, 6 degrés à Bordeaux ou encore 16 degrés à Bastia. Pour nos départements, le ciel alternera aussi entre nuages et éclaircies. Au meilleur de la journée, on attendra 1 degré à Vitry-le-François et Saint-Dizier et 2 degrés à Bar-le-Duc. Demain, samedi 17 décembre, nous fêterons les Judicaël. Je vous souhaite une excellente soirée sur Puissance Télévisions.